Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va reprendre le petit hibou et je vais vous montrer une autre manière de le transformer en broderie. Lorsque vous ouvrez votre logiciel de broderie et que vous avez enregistré récemment un dossier, vous allez directement le retrouver. Il est ici, donc je vais pouvoir cliquer dessus et notre fichier va s'ouvrir. Tout d'abord, je vais cliquer sur cette fonction pour que toutes les séquences de broderie s'affichent. La première séquence correspond à l'image. Donc, si je fais un clic droit sur ma souris, je peux masquer mes séquences de broderie et je n'ai plus que mon image. Ensuite, je la sélectionne et à partir du clavier, je clique sur CTRL-C. Maintenant, je viens prendre une nouvelle page. Je reviens cliquer et je fais un CTRL-V et comme ça, mon image s'affiche sur une deuxième page vierge et je vais pouvoir travailler dessus. Je vais aller dans la fonction numériser automatiquement et là, je vais prendre cette fonction-là, numériser automatiquement. Je clique dessus, je fais un clic gauche et voilà, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec les deux images et le nombre de couleurs qu'il va utiliser. Alors maintenant, je clique OK. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec tous les fils qui vont être utilisés. Je clique sur OK. Je ne vais rien changer pour le moment. Voilà le résultat que l'on obtient. Ce qui me saute aux yeux directement, c'est que le fond a aussi été transformé en broderie. Donc ça, je n'en veux pas et on va l'éliminer parce que ce fichier, il est très intéressant et on va vraiment travailler dessus. Quand j'examine ma séquence de broderie de blanc, je me rends compte que non seulement il a fait le fond, mais il a fait aussi les yeux. Donc, si je fais un delete depuis mon clavier, il va tout me supprimer. Bon, il faut juste que je la resélectionne et je fais un delete depuis mon clavier. Voilà, il a aussi supprimé l'intérieur de mes yeux, mais ça, j'aimerais bien le garder parce qu'en fait, c'est un fichier qui est très intéressant et on va vraiment pouvoir travailler dessus. Donc, je fais simplement, je reclique sur la petite flèche pour que tout réapparaisse. Je vais venir cliquer sur cette fonction et vous voyez que maintenant, chaque couleur est bien séparée en différents éléments. Je vais donc pouvoir supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Je sélectionne la portion et je delete depuis mon écran. Il y a même les points de liaison. C'est pour ça que à certains endroits, j'ai vraiment envie de les garder. Mais là, on va déjà tout supprimer. Hop. Ça, alors les yeux, je les garde. Je saute. Je vais déjà reprendre tout ce qui ne m'intéresse pas. Là, hop, voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, voilà, on voit ici qu'il y a encore des points de liaison dont je n'ai vraiment pas besoin. Donc, je viens recliquer dessus. Ça m'intéresse. Ça, hop, loin. Voilà, hop. Ça aussi. Ça n'est pas nécessaire. Et voilà, j'ai déjà fait un peu de ménage. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur des yeux parce que là, c'est un point satin. Donc, c'est pas le point idéal. On voit là que c'est le point satin. Donc, moi, je veux un remplissage tout simple. Et voilà, déjà, ça, c'est nettement mieux. Pour le moment, il n'y a que le blanc des yeux qui m'intéresse. Donc, je vais venir masquer les autres séquences. Je sélectionne mes yeux, je fais un clic droit sur la souris et je dis masquer les autres. Si on examine l'orientation des points, on remarque qu'ils sont dans le même angle. Par exemple, je sélectionne celui-là,
hop, je fais un clic droit sur ma souris, je viens sélectionner propriété et là je prends angle de pointe. On voit que c'est à 45 degrés, ce qui est normal pour un œil droit. Par contre, pour l'œil gauche, je vais le sélectionner, je refais la même chose, clic droit sur ma souris, propriété d'objet, angle de pointe 45 degrés. Donc là, normalement, comme c'est en vis-à-vis, il faudrait mettre un angle de pointe à 135. Je dis appliquer. Ah ben non, là, voilà ce qui se passe. En fait, là, les deux yeux ont été sélectionnés en même temps. Donc, je vais juste revenir en arrière pour corriger mon erreur. Alors, pour avoir chaque œil séparément, je vais de nouveau venir cliquer ici. Là, c'est mon œil droit, je ne vais rien changer. Le point de liaison est là, l'œil gauche. Et là, si je fais un clic droit sur ma souris, propriété d'objet, non, sur celui-là, angle de point, et là, il est à 45 degrés. Donc là, je vais le mettre à 135. Appliquer, voilà, comme ça. Pour avoir une vue d'ensemble, je vais de nouveau cliquer sur mon blanc, faire un clic droit et je vais démasquer tout. Comme ça, mon dessin réapparaît et je vais juste venir le faire cadrer. Voilà. Lorsque je regarde le résultat que cela me donne, l'œil de gauche ne me satisfait pas encore. Donc, je vais de nouveau changer l'angle de point. Hop. On va revenir au début. Allez, je vais reprendre mon œil de gauche et à force de chercher, je fais un clic droit, propriété d'objet, angle de point. Là, je suis à 135, mais en mettant à 175, cliquer. Je trouve que le résultat est un petit peu mieux. Ou alors, j'essaye à 165 éventuellement. On n'est pas toujours bon du premier coup. 165. Voir ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est vraiment des petits détails, mais c'est ça qui peut faire la différence. Je ne suis toujours pas convaincue, donc je vais essayer de changer l'angle du point de mon œil droit. Hop, et je vais mettre un angle à 35 degrés. Je vais voir ce que ça donne. D'après mes essais, c'est nettement mieux. On va faire aussi une correction très rapide concernant le contour de l'objet. Il se fait toujours en dernière position alors que là, il est mis au milieu de la broderie. Donc, je viens le sélectionner et avec la flèche, je fais un clic gauche pour qu'il se mette en dernière position. Ici, on voit apparaître des traits. Ça, c'est dû à un mauvais choix d'assise. Donc, c'est très facile à corriger. Je viens sélectionner, je fais un clic droit sur ma souris, propriété d'objet, ensuite effet, hop, là, et là, l'assise. Vous voyez qu'ils ont choisi un point passé en piéton, ce qui n'est pas correct. On va lui prendre un center marche et en deuxième assise, on va lui prendre un zigzag. Appliquer, OK, et vous voyez que mon contour s'est corrigé. Comme c'est de la digitalisation automatique, sur le contour, sur la largeur du contour, je ne vais pas pouvoir modifier. Par contre, sur la densité du point, je vais pouvoir faire quelques réglages. Donc, je sélectionne, je fais un clic droit, je viens dans les propriétés. Et là, je lui mets manuel et je lui mets un 0,35. Ensuite, dans les effets, je vais lui dire autre. Et là, la compensation d'étirement, je vais la mettre à 0,40. Ça fera quand même une ligne un peu plus épaisse. Voilà, c'est très flagrant à l'écran. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est la boucle et les branches du balai.
Donc là, on voit qu'il a utilisé la même couleur et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, il a fait les points de liaison. Ça nous évite du travail. Par contre, pour l'intérieur de la boucle et en fait le balai, il a laissé le même point. Alors ça, on va retravailler aussi. Donc là, je vais venir afficher mes objets, descendre, sélectionner. Ah là, il a pris. Moi, j'aimerais déjà la boucle. Voilà. Cette partie-là de la boucle, au lieu de le faire en satin, je vais le faire en point plat. Comme ça, hop, pardon, voilà, ça fait aussi un relief. Concernant le balai, je vais aussi lui changer des points, pas tous. Donc là, c'est la première partie, je vais le mettre avec ce point-là. Ici, je vois qu'il y a mon petit trait de liaison. Et là, on a cette grande partie. Je vais aussi la mettre en point plat. Voilà, hop. Oui, et là, ce qu'on voit, c'est que l'intérieur, les deux bronches, ça, il les a gardées en satin. Ça lui donnera un relief. Là. Alors, pour le nœud, je vais aussi mettre les grandes parties en point plat. Je vais les sélectionner. Hop. Là, c'est une petite partie, je la garde. Ça fait une partie sur deux que je vais venir faire en point plat. Je vais encore donner un petit peu plus de relief à mon balai. Donc, je sélectionne ma première partie et je viens faire un clic droit ici sur cette icône. Là, il y a différentes options. Je viens cliquer dessus. Et moi, j'avais choisi Wave, qui veut dire des vagues. Hop, le numéro 40. Voilà. Et je dis appliquer. Hop. Là, je ne change pas, je regarde ce que ça va donner à l'écran. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose. Les points seront coupés et ça donnera un peu d'ondulation. Donc, je vais reprendre. Je ne sais pas où il a passé. C'est pas très gentil tout ça. Voilà, ma grande partie. Et je vais réappliquer. Hop, mon 40 ici. Voilà. Appliquer. Voilà. Comme ça, on voit, si on remet pour faire cadrer, hop, on voit qu'il y a un relief et que là, les deux petites parties restent en point satin. On va s'occuper des pattes de mon hibou. Là, je vois que j'ai des grands points tout droit et puis ça me plaît pas énormément. Donc là, je vais aussi aller modifier l'angle de pointe. Hop, angle de pointe. Là, on voit qu'il a rien mis parce que je pense que chaque petite patte est mise séparément. Mais là, je vais directement lui faire un 45 degrés pour que toutes les pattes soient... Voilà, et là, c'est déjà nettement mieux. Et là, je vais encore essayer quelque chose. Ah non, j'ai mis un satin spécial, mais en fait, ça change rien. Voilà. Et puis, puisqu'on est là-dedans, c'est mon bec. Donc là, ça, c'est aussi des grands points. Donc là, je vais sélectionner, faire propriété des objets. Un satin spécial. Hop. Voilà, là, ça donne déjà du relief. Alors, je vais vous montrer quelque chose avec le bec. Là, c'est un simulateur de broderie. Vous allez voir comment il va le broder. Jusque-là, c'est parfait, mais là, vous voyez qu'il va faire en fait une ajouture au milieu et il va venir se finir ici. C'est vraiment pas très joli. Alors moi, j'aime quand on part d'un point et qu'on va finir de l'autre côté sans coupure. Donc pour pouvoir changer ça, je viens sélectionner avec la flèche mon objet. Et là, je vais venir refaçonner mes angles. Et mon point de départ et mon point d'arrivée. Là, la croix, c'est l'arrivée. Donc moi, je veux qu'elle vienne ici. Donc je la prends avec ma souris et je la déplace. Et vous allez voir ce qui va se passer.
Voilà, mon bec se fait en une fois. Il n'y aura pas d'ajouture au milieu de mon dessin. Allez. Alors là, on a déjà bien avancé, mais moi, le manche du balai, ben, il me plaît pas parce que je trouve que la couleur, là, c'est trop fade. Donc, je viens sélectionner et ici, en fait, avec les petites flèches, je vais avoir accès aux autres couleurs. Donc là, automatiquement, je vais venir mettre une couleur plus foncée. Voilà. Comme ça on la verra mieux. Alors, tout le manche du balai fait en point satin. Donc, moi, j'aimerais qu'il y ait une partie qui se fasse en point plat. Donc, je viens juste la resélectionner. Hop, on va voir ça. Moi, je préférerais que ce soit la partie du haut qui soit en point plat. Voilà, comme ça. Et après, je cherche l'autre partie. Voilà. Comme ça. J'ai vraiment envie d'améliorer son chapeau parce que là, je le trouve vraiment tristoun. Alors, ce qu'on remarque, c'est que en fait, il a fait une première partie, il y a un point de liaison et il a fait toute la deuxième partie. Là, il a fait du point satin pour juste donner du relief. Donc, on va modifier le sens des points et modifier un petit peu la couleur ici. Alors, je vais masquer les autres éléments. Hop. Masquer les autres. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais juste faire une avance rapide pour voir comment il fait. Ah, d'accord. Il commence par cette partie. Non, c'est pas ça que j'aimerais faire en premier. Je vais juste regarder. Parce que ça, cette petite partie-là, je vais la faire d'une autre couleur. Alors, on va refaire, on va tout modifier ça. OK. Alors, je vais venir sélectionner ma petite partie là et je vais la mettre en bleu clair. Je vais venir choisir une autre couleur. Alors, si c'est pas la flèche du haut, c'est la flèche du bas et vice versa. Donc là, voilà. Déjà là, on voit qu'il y a la fin. Je vais avoir une ajouture ici. Comme vous savez, ça ne me plaît pas, donc je vais directement modifier ça. Ça part d'ici, ça vient. La fin doit... Mince. Alors là, hop, on reprend. Je prends ma fin ici. Ouais, si on n'arrive pas à la saisir, eh ben, on vient masquer le reste du bonnet. Comme ça, il ne va pas venir nous embêter. Là. Comme ça, je sélectionne mon objet et je viens prendre la croix hop, et je viens la mettre ici. Voilà. Comme ça se fera en une fois. Bon, peut-être qu'en fait, il va falloir recommencer si on veut changer un peu l'ordre de broderie. Si l'on décortique les différentes étapes pour broder le chapeau, on remarque qu'il va commencer par la partie bleu clair, un point de liaison, la grande partie, un point de liaison et la visière. Comme vous me connaissez, évidemment, moi, je vais commencer par la visière, le point de liaison, la partie du chapeau et finir par la partie bleu clair. Alors, je vais sélectionner la visière de mon chapeau et je vais la faire revenir voilà, au-dessus du bleu clair. D'accord? Ensuite, je prends mon point de liaison. Hop, je le fais monter. Je prends mon chapeau et je vais le faire monter. Et là, il y aura ma partie bleu clair et certainement ce point de liaison, j'en ai plus besoin. Je peux le déliter. Alors, si on regarde déjà à l'écran, on voit que en fait, le point de liaison, il est au milieu du chapeau. Et ça, moi, ça veut dire qu'en fait, ma visière, elle va de nouveau être faite en plusieurs fois. Donc ça, j'en ai pas envie. J'ai envie qu'elle parte de ce point-là, qu'elle se finisse ici. Donc là, je vais modifier, refaçonner mes ongles. Hop. Alors,
ouais, le point de départ, je vais le déplacer là. Et ma fin, je vais la déplacer là. Voilà, une première chose. Ok, voilà. Ensuite, je vais lui donner... je vais lui donner un petit... une vague, en fait, pour lui donner du mouvement. Donc là, je vais utiliser cette option. Voilà. Et en fait, les vagues, on voit qu'elles vont de bas en haut. Donc là, je vais refaçonner. Je vais venir prendre mes points comme ça et venir comme ça. Voilà, on voit que mes points, mes vagues vont venir se créer et venir se finir ici. Toi. Comme j'ai changé mon départ et ma fin de broderie, je vais devoir aussi modifier mon point de liaison pour qu'il reparte depuis cette pointe-là. Donc là, je vais refaçonner. Ah, ouais, on va prendre, attendez, on va tirer le point comme ça, là. Et là, je vais prendre mon départ ici, hop, et vous voyez que ma croix rouge, elle s'est mise directement à cet endroit. Mais là, moi, je veux la mettre ici. Donc, je vais automatiquement venir mettre ma fin à cet endroit.